Imaginez, en l'an 2000, créer un site internet signifiait coder chaque page à la main, ligne après ligne. Pas de framework moderne, pas de CMS populaire et encore moins d'intelligence artificielle pour vous aider. Les développeurs devaient tout concevoir à partir de zéro. Du HTML brut au script complexe. Aujourd'hui, en 2025, la réalité est bouleversante. Un site entier peut être construit en quelques heures seulement grâce à l'IA. Des outils comme ChatGPT, Copilot ou encore Wix ADI génèrent du code, rédigent du contenu, créent le design et même optimisent le référencement. Cette transformation va bien au-delà d'un simple gain de temps. Elle pose une question fondamentale. Si l'intelligence artificielle peut tout faire, quelle est encore la place du développeur web? Et surtout, sommes-nous en train d'assister à la fin d'un métier? Restez bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, on va explorer l'histoire, les enjeux et surtout l'avenir des développeurs web à l'ère de l'IA. Croyez-moi, la réponse pourrait bien changer votre vision du futur. Bienvenue sur TechVision, je suis Cher Fei et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans une question qui fait trembler la Silicon Valley. Est-ce que l'intelligence artificielle signe la fin des développeurs web ou bien ouvre-t-elle une nouvelle ère où leur rôle est totalement réinventé? Revenons en arrière. Dans les années 2000, les développeurs web devaient écrire eux-mêmes chaque ligne en HTML, CSS et parfois un peu de JavaScript rudimentaire. Puis, à partir de 2010, les CMS comme WordPress ou Joomla sont arrivés, révolutionnant la création de sites. Plus besoin de tout coder, il suffisait de personnaliser des thèmes. Ensuite, est apparu le mouvement no-code et low-code, avec des outils comme Wix, Webflow ou Bubble. L'idée était claire, permettre à n'importe qui, même sans compétences techniques, de créer un site ou une application. Beaucoup de développeurs y ont vu une menace, mais la demande en développement a continué à croître. Le vrai choc est venu en 2020 avec GPT-3. Pour la première fois, une IA pouvait générer du code complet à partir d'une simple instruction en langage naturel. Imaginez demander « Fais-moi une page d'accueil avec un bouton rouge » et obtenir le code instantanément. En 2023, ChatGPT a rendu cette capacité accessible à des millions d'utilisateurs. En 2024, GitHub Copilot et d'autres outils similaires se sont démocratisés dans les entreprises. Cette accélération n'est pas sans rappeler d'autres bouleversements, comme l'arrivée de la photo numérique qui a remplacé les pellicules ou encore Netflix qui a mis fin aux vidéoclubs. À chaque fois, un métier a dû s'adapter ou disparaître, ou encore l'automatisation industrielle face aux artisans. La technologie supprime des tâches, mais ouvre aussi de nouveaux champs. Aujourd'hui, l'écosystème des outils IA est impressionnant. GitHub Copilot, basé sur GPT-4, est capable de générer jusqu'à 40% d'un fichier de code. Cursor Point IA va encore plus loin en intégrant un véritable agent IA dans l'IDE capable de refactoriser ou corriger automatiquement des projets entiers. Repli propose un environnement de développement cloud boosté à l'intelligence artificielle, parfait pour lancer rapidement des projets. Côté web, Wix et Squarespace utilisent déjà l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des sites sur la base de quelques questions posées à l'utilisateur. Résultat, un site vitrine basique peut être prêt en moins d'1 heure. Et ce n'est pas qu'un effet d'annonce. Microsoft a publié des chiffres montrant que Copilot augmente la productivité des développeurs de 55% dans certaines équipes. Selon une enquête Stack Overflow de 2024, plus de 70% des développeurs utilisent déjà une forme d'assistance IA dans leur travail quotidien. Prenons un exemple concret. Une start-up peut aujourd'hui créer un prototype fonctionnel en 48 heures grâce à ces outils, alors qu'il fallait auparavant plusieurs semaines. Un freelance peut livrer 2 fois plus de projets par mois, augmentant ainsi ses revenus. Autrement dit, l'IA agit comme un stagiaire gratuit, mais un stagiaire qui travaille 24 heures sur 24, sans pause et avec une mémoire quasi infinie. Mais cette révolution ne fait pas l'unanimité. D'un côté, certains y voient de la fin du métier de développeur web. Sur Reddit, de nombreux juniors témoignent qu'ils peinent à trouver des missions simples, souvent automatisées par l'IA.
Les petites tâches, comme corriger un bug CSS ou créer une landing page, disparaissent peu à peu. D'un autre côté, les développeurs expérimentés considèrent l'intelligence artificielle comme un allié. Ils expliquent que Copilot et ChatGPT leur permettent de se concentrer sur des problématiques plus complexes: l'architecture, la sécurité, l'optimisation de performance. L'IA devient alors une sorte de copilote, d'où son nom, qui accélère sans jamais remplacer totalement l'humain. On retrouve ce débat dans d'autres secteurs. Les journalistes ont craint ChatGPT, mais l'outil est devenu un assistant de recherche et de rédaction. Les graphistes ont paniqué face à Midjourney, mais beaucoup s'en servent désormais pour générer des idées créatives plus vite. Même les musiciens expérimentent avec l'intelligence artificielle musicale. À chaque fois, le métier ne disparaît pas, il se transforme. Alors, je vous pose la question. Selon vous, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les développeurs ou bien devenir un outil indispensable? Mettez votre avis en commentaire. 1 si vous pensez qu'elle remplacera, 2 si vous pensez qu'elle complétera. Face à cette mutation, comment un développeur peut-il s'adapter et rester pertinent? Voici 5 pistes concrètes. 1. Miser sur l'UX et le design. L'intelligence artificielle sait générer du code, mais elle ne sait pas encore comprendre finement les émotions et comportements humains. Traduire un besoin utilisateur en interface intuitive reste une compétence rare. 2. Explorer les niches émergentes, blockchain, smart contract, cybersécurité, IA appliquée. Ces domaines nécessitent une expertise humaine pointue, difficilement automatisable. 3. Devenir architecte de système. L'intelligence artificielle peut écrire des fonctions, mais penser une architecture scalable et sécurisée reste une responsabilité humaine. 4. Se spécialiser en cybersécurité. Avec l'intelligence artificielle qui génère du code en masse, les failles de sécurité explosent. Un expert capable de tester et sécuriser ces systèmes aura une immense valeur. 5. Développer des compétences transverses. Gestion de projet, communication et surtout la capacité à travailler main dans la main avec des IA. Le rôle du développeur de demain pourrait ressembler à celui d'un chef d'orchestre, guidant une symphonie d'outils IA. Plan d'action concret. Commencez par utiliser Copilot 1 heure par jour. Lancez un side project intégrant de l'IA, documentez vos apprentissages sur GitHub et partagez-les sur LinkedIn. Cela vous permettra de vous démarquer rapidement sur le marché. L'une des grandes questions, c'est évidemment que va devenir le métier de développeur web face à cette vague? Les études sont nombreuses, mais convergent sur une tendance claire. Une partie des tâches de programmation sera automatisée. McKinsey estime que d'ici 2030, près de 30% des tâches effectuées par les développeurs pourraient être réalisées par des IA. Cela signifie que le volume de missions simples, corriger un bug, coder une page statique, intégrer un formulaire, va mécaniquement baisser. Les développeurs juniors sont les premiers concernés. Ce sont eux qui traditionnellement commençaient leur carrière sur ces missions de base. Désormais, beaucoup de ces petites tâches peuvent être confiées à Copilot, ChatGPT ou des outils no-code avancés. Résultat, certains juniors peinent à trouver leur première mission. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De nouveaux besoins émergent. Architectes capables de superviser des systèmes IA, ingénieurs en cybersécurité pour combler les failles générées par du code automatique ou encore experts capables de valider et maintenir le code généré. C'est un transfert de compétences plus qu'une disparition totale. Prenons un exemple concret. Un freelance témoignait récemment avoir perdu plusieurs clients qui préféraient utiliser des générateurs IA pour leur site vitrine. Mais il a su rebondir en se positionnant comme consultant, aidant ses clients à choisir, configurer et sécuriser ses solutions IA. Résultat, ses revenus ont augmenté. Preuve que le marché ne disparaît pas, il se transforme. Derrière la révolution technologique se cachent aussi des enjeux éthiques et sociétaux. L'un des premiers risques est la dépendance. Si demain la majorité du code mondial est généré par des IA, que se passe-t-il si un modèle tombe en panne ou pire, s'il est volontairement saboté? Autre question. La propriété intellectuelle. Qui est propriétaire d'un code produit par une intelligence artificielle? L'utilisateur qui a écrit le prompt? L'entreprise qui possède le modèle? Ou bien est-ce un code sans auteur?
Aujourd'hui, la question reste ouverte et pourrait créer des litiges massifs. Il y a aussi l'enjeu des biais. Une IA apprend sur des milliards de lignes de code existantes, mais si ces données contiennent des erreurs, des failles de sécurité ou des discriminations, elles seront reproduites. On l'a déjà vu dans d'autres secteurs, des IA de recrutement qui privilégiaient certains profils au détriment d'autres. Un parallèle intéressant peut être fait avec la médecine. Les médecins utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour aider à poser des diagnostics. Mais in fine, c'est toujours un humain qui valide. Peut-être que le futur du développement web suivra la même logique. Une intelligence artificielle qui propose et un humain qui tranche. Alors, à quoi ressemblera le métier de développeur web dans 10 ans? Plusieurs scénarios s'esquissent. Le plus probable est celui d'un développeur devenu chef d'orchestre. Au lieu de taper lui-même chaque ligne, il définira des objectifs, rédigera des prompts, orchestrera des IA spécialisées et vérifiera la qualité du résultat. On peut comparer cela au pilote d'avion. L'autopilote fait 90% du travail, mais le pilote reste indispensable pour gérer les imprévus, définir la trajectoire et rassurer les passagers. Le développeur du futur sera ce pilote, capable de reprendre la main quand l'intelligence artificielle s'égare. De nouveaux métiers apparaissent déjà. Prompt Engineer, spécialiste en conception d'instructions pour l'IA, AI Product Manager, capable de superviser un projet intégrant plusieurs IA, ou encore intégrateur IA, chargé d'assembler et de sécuriser différents modèles. Autant d'opportunités que les développeurs peuvent saisir dès aujourd'hui. Enfin, posons une question à l'audience. Dans 10 ans, parlerons-nous encore de développeurs web ou bien de méta-développeurs dont le rôle sera de guider les intelligences artificielles plutôt que d'écrire eux-mêmes le code? À vous de me le dire en commentaire. Alors, l'intelligence artificielle annonce-t-elle la fin des développeurs web? Pas exactement. Elle signe plutôt la fin des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Mais elle ouvre aussi une ère nouvelle où le développeur devient un guide, un stratège, voire un chef d'orchestre. N'attendez pas d'être remplacé. Formez-vous, testez, adaptez-vous. Car demain, l'intelligence artificielle pourrait ne plus seulement coder, mais aussi concevoir, imaginer et même décider. La vraie question ne sera plus qui code, mais qui pilote l'IA et dans quel but. En fin de compte, l'avenir des développeurs web ne dépend pas uniquement de la technologie, mais de leur capacité à évoluer avec elle et à garder le contrôle éthique. Ceux qui sauront surfer sur la vague en sortiront plus forts que jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour les développeurs ou une opportunité incroyable? Dites-le moi en commentaire. Likez si cette vidéo vous a apporté de la valeur et surtout abonnez-vous à TechVision pour ne rien rater des prochaines analyses sur le futur de la technologie.